Comment faire passer l'envie du sexe? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité encore. Alors, je m'excuse pour mon absence, voilà. Il faut dire que j'ai mal à l'œil, du mal même, j'avais du mal même à voir les fonctions de mon portable, même pour dire que rentrer dans l'appareil photo, faire vidéo, monter, tout ça. Donc, c'était difficile. J'avais, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai une vision encore floue. Là, je me débrouille avec l'autre. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo. Voilà, afin d'animer la chaîne. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire passer l'envie du sexe. Alors, bien avant tout ça, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus et tu attends un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher et tu cliques sur cette cloche afin de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. C'est fait. Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, aujourd'hui, on va parler que de la sexualité. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est le plus important. Likez la vidéo, likez la vidéo. Voilà, quand vous likez comme ça, on a plus de chances de ne pas être supprimé en ligne, bien sûr, de ne pas être supprimé en ligne. Ok, donc likez la vidéo et aussi laissez des commentaires pour soutenir, comment dire, le général Diarrhée. Ok, alors aujourd'hui, on va parler de comment faire passer l'envie sexuelle. L'envie du sexe ou l'envie sexuelle. Ok, c'est parti. Ciao, tout à l'heure. Ok, comment faire passer l'envie du sexe? Bon. Alors, ici, je vais vous montrer deux techniques, comme deux phases. Il y a une phase qui concerne les célibataires et il y a une autre phase qui concerne les mariés. Voilà. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les mariés aussi peuvent faire appel aux techniques des célibataires. Ok, vous voyez un peu? Vous voyez? Donc, restez connectés. Alors, comment faire passer l'envie du sexe? Il faut dire que l'envie du sexe vient beaucoup lorsque on est isolé, lorsqu'on est seul, voilà, dans la chambre, ou bien je sais pas, lorsqu'on est seul, il y a notre idée, notre pensée qui commence à s'évader vers des fantasmes, etc. Donc, c'est pas bien de rester seul. Voilà, si jamais ça vous arrive, voilà les techniques qu'il faut utiliser, voilà, pour faire passer l'envie. Alors, la première technique, c'est quoi? Si jamais il vous arrive de penser à la sexualité, de faire l'amour, de penser à vouloir faire l'amour, etc., si vous êtes en érection, la première technique, c'est de faire ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous aimez faire pour faire passer le temps. Ça veut dire quoi? Si vous aimez jouer au foot, levez-vous, allez-y jongler une balle, etc. Si vous aimez jouer au 4, allez-y jouer au 4 avec vos amis. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, jouez aux jeux vidéo. Si vous aimez lire aussi, prenez un bouquin et lisez le bouquin. Vous voyez un peu? Donc, ces techniques vont vous permettre de changer d'idée, de changer de pensée, etc. Vous voyez, donc votre pensée va quitter sur ce côté sexuel, etc. Donc, votre pensée va être distraite par le jeu, par la présence de vos amis. Si vous êtes seul, allez vous asseoir parmi vos amis et causer avec eux. Cela va vous permettre de changer d'air, etc. Vous allez voir que votre érection va baisser, votre envie sexuelle va baisser parce que il y a quelque chose d'autre qui occupe votre pensée, parce que le cerveau ne peut pas s'occuper de deux choses à la fois. Quand c'est comme ça, le cerveau laisse côté sexuel là et se base et se focalise sur ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez un peu, c'est la même chose pour éviter la masturbation. Vous voyez un peu, parce que si vous ne faites pas ça, votre excitation, votre érection va finir toujours par la masturbation, vu que vous êtes seul, vous n'avez pas de partenaire. Voilà, ça c'est la première technique. Alors la deuxième technique, c'est quoi? Si jamais il vous arrive d'avoir l'envie de faire du sexe, de faire l'amour, etc., c'est simple. Levez-vous, allez-y prendre une bonne douche froide. Alors, cette bonne douche froide va baisser la température du corps, va baisser la pression du sang. Donc, du coup, votre érection va baisser, jusqu'à ce que l'envie du sexe passe. Ou un peu, parce que l'eau froide, on connaît déjà l'efficacité de l'eau froide, ça apaise le corps, etc. Quand c'est comme ça, vous venez dormir, ou bien vous passez à autre chose. Vous voyez un peu. Donc, c'est simple. Ces techniques sont conseillées à des gens qui ont des rapports irréguliers, à des rapports occasionnels et à des rapports, comment dirais-je,
accidentelle. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas tout le temps envie, ceux qui ne font pas toujours l'amour. Vous voyez un peu. Donc, si jamais l'érection, vous pensez au sexe, utilisez cette technique. Ça, c'était la première phase. Maintenant, la deuxième phase. On y va. La deuxième phase. Excusez-moi. Alors, pour la deuxième phase, ici ça concerne les hommes mariés. Ça veut dire quoi? On est en couple ou on est en concubinage, on vit en concubinage. Ça veut dire quoi? On partage le même lit avec notre femme, etc. Voilà, vous voyez un peu. Alors ici, si vous êtes en couple, que madame est indisposée, ça veut dire quoi? Madame, elle est dans sa période de menstruation, elle vient d'accoucher, ou bien il y a autre chose. Vous voyez un peu qu'il a même mal à l'aise de faire l'amour. Alors, que l'homme a envie de faire l'amour, vous pouvez utiliser, comme je le disais, vous pouvez utiliser les techniques des célibataires. C'est-à-dire que prendre un bouquin, par exemple, je vous conseille la Bible ou bien le Coran en français, ou bien, si vous connaissez, vous savez lire en arabe. Ça, ce sont des bouquins, franchement, quand tu lis ça, ton érection va loin. Vous voyez un peu. Donc, je vous conseille la Bible à côté de votre lit, ou bien le Coran à côté de votre lit. Vous voyez, ces livres qui ont un rapport avec la religion. Vous voyez un peu. Ce sont des livres, quand tu lis, ta pensée va loin. C'est-à-dire l'érection même devient ton ennemi. Ton corps devient incompatible avec l'érection. Vous voyez un peu, non? Donc, lisez ces bouquins. Mais dans le cas contraire, voici ce qu'on propose pour ne pas que monsieur soit frustré ou madame soit frustrée, ou bien etc. Ou bien non, pour ne pas que l'autre vexe l'autre. Si madame, comment dirais-je, monsieur a envie de faire l'amour, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Il y a les fétiches là, ils sont en train de faire bruit là. Je disais, si monsieur veut faire l'amour, que madame est indisposée, ça veut dire quoi? Monsieur vous touche, ça c'est le comportement des femmes. Hein. Quand l'homme les touche comme ça, quand on les touche comme ça, elles se comportent comme une poule qui vient d'éclore. Elles déploient les ailes, bien. Donc du coup, elles vont lit séparer, elles vont se coucher au salon ou bien. Non, ce n'est pas arrivé là. Quand un homme a envie de faire du sexe, qu'il vous touche, c'est pas forcément de passer à l'acte, c'est pas forcément de vous pénétrer, d'avoir un rapport sexuel. Non, c'est juste qu'il a envie de vous sentir, il a envie de vous serrer dans ses bras. Vous voyez un peu, non? Donc ce sont ces éléments, comment on dirait, ces éléments qui vont lui permettre de faire passer son envie sexuelle. Ça veut dire quoi? Si l'homme a envie de faire du sexe, envie de faire l'amour, bien sûr, qu'il vous touche, ne lui tournez pas le dos, ne le repoussez pas. Acceptez son jeu, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans un système de préliminaire. Ça veut dire que vous allez passer au préliminaire sans pour autant passer à l'acte. Ça veut dire quoi? L'homme, madame va se laisser caresser par l'homme, il va faire ce qu'il veut, vous allez vous embrasser, il va sucer tes seins, etc. Tout ce qu'il veut, sauf la pénétration. Parce que en faisant cela, l'excitation de l'homme va monter, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'homme a une érection cyclique. L'excitation de l'homme est cyclique. Ça veut dire quoi? Son excitation va monter jusqu'à un niveau plateau. Après, ça va descendre et disparaître. Vous voyez un peu? Pour que ça revienne encore, il faut du temps encore. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, son excitation va monter jusqu'à son niveau plateau. Puisque son excitation est cyclique, ça va descendre et son avis sexuel va passer. Donc, vous rentrez dans un système de préliminaire. Vous allez faire les préliminaires, etc. Ce qu'on appelle le rapport sans pénétration. Vous voyez un peu. Moi, c'est pas forcé de repousser son homme, de l'insulter ou bien de partager le lit. Non, ce n'est pas arrivé là-bas. Vous pouvez vous faire des câlins, des longs câlins, simplement, ça peut passer. Vous pouvez vous embrasser longuement, ça peut passer. Vous pouvez passer à des préliminaires, des longs préliminaires, ça peut passer. Ça, c'est lorsque monsieur a envie de faire du sexe. Maintenant, lorsque madame a envie de faire du sexe, que monsieur n'est pas disposé, ça veut dire que monsieur est fatigué parce que l'homme n'a pas ses règles. Hein. Donc, que monsieur est fatigué, n'a pas envie de faire du sexe, c'est pas la peine de refuser ta femme. Ça veut dire quoi? Ce sont les mêmes besoins. Madame a envie d'être serrée dans les bras, etc. Donc, tu prends madame, tu la serres dans tes bras ou passer à des préliminaires, à des caresses. Mais ce qui est intéressant chez les hommes, c'est que en faisant cela, ton excitation, ton désir sexuel peut se lever. Voilà. Ton désir sexuel peut se lever, puis ça va finir par une pénétration, etc., par un bon rapport sexuel. Vous voyez un peu. Donc, jouez le jeu de madame, attrapez-la, excitez-la, embrassez-la comme elle veut, etc. Laissez le temps à madame de jouer avec votre corps, afin que votre excitation puisse se lever, etc. Embrassez madame, serrez madame, sucez les seins de madame, etc. Vous allez voir que l'excitation va se lever peu à peu, et puis vous allez passer à ce qu'on appelle la phase B, qui est la phase de pénétration, de baiser. Vous voyez un peu, la phase BP, pénétration, baiser, etc. Donc, bonne chance à vous, pas la peine de repousser vos partenaires.
même si on vit en concubinage, ce sont les mêmes choses. Vous voyez un peu. Donc, laissez-vous guider par votre partenaire, laissez-vous comprendre par vos partenaires, etc. L'amour, c'est pas la guerre, tout ça, non. Il s'agit d'une question de compréhension. Quand on sait comment est-ce que notre partenaire pense, comment est-ce qu'il agit, c'est facile de le gérer, c'est facile de faire comme ça, de subvenir à ses désirs, ses besoins, à ses pulsions. Donc, laissez-vous comprendre facilement par vos partenaires. C'était le général Diaré. Au fait, je vous invite à boire mon café. Ciao les gars, je vous aime. Likez la vidéo. Ciao.